En ce mercredi 22 novembre, quels sont nos thèmes du 4 à la suite ce soir? Regardez, il y a d'abord le caoutchouc. Entrée et hors-d'œuvre froid. Les salles de spectacle dans le monde ou le thème mystère? Qu'à la maison, vous pouvez découvrir dès maintenant sur Internet, ce thème mystère. Il reste mystérieux, bien sûr, pour François, pour Nicolas, pour Monique. François, vous choisissez en premier. Ah, je vais prendre la gastronomie. Allez. Entrée et hors-d'œuvre froid. Entrée et hors-d'œuvre froid. François, on parlait dessert avec Monique Oui. à l'instant. Dans un repas, quel est votre moment préféré, vous? Du début à la fin. Vous êtes comme moi, vous êtes un vrai Voilà. gourmand. Oui. D'accord. Ah oui. Du ça début se à la voit, fin. d'ailleurs. Bon, là, dans un instant, on va être au début. Hmm. Entrée et hors-d'œuvre. Je prends d'ailleurs les questions, les voici. Mais pour vous, François, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin. C'est la dernière. Oui. La dernière d'une magnifique série de 5 Quatre. émissions, Oui. 4 victoires. L'enjeu pour vous, il est important. Bien sûr, je vais D'essayer rappeler Hmm. le montant de la cagnotte, François, 24 400 €. Déjà, vous êtes sorti, et c'est votre habitude d'ailleurs, premier qualifié à l'issue des 9 points gagnants. Et pourtant, cette première manche était très disputée. La petite boule au ventre que vous évoquiez tout à l'heure, elle Elle est est... toujours présente. En tout cas, François, on est en train de se rapprocher de la phase de jeu où je vous ai trouvé le plus impérial, c'est-à-dire le face-à-face, pour lequel il faut vous qualifier, bien sûr, mais dans lequel vous n'avez laissé que peu d'espoir à vos concurrents à chaque fois. François, qui joue pour une 5e victoire ce soir, a choisi ce thème du 4 à la suite. Entrée et hors-d'œuvre froid. François, on y va? On y va. Entrée, hors-d'œuvre froid. Top. Quel fruit d'été à la saveur sucrée peut être consommé en entrée avec du jambon ou aromatisé au Le melon. porto? Quel assortiment de viande froide dressée en part individuelle, également appelée assiette froide, porte un nom évoquant une nationalité? L'assiette anglaise. Quel terme issu de l'espagnol désigne la marinade froide très relevée accompagnant des petits poissons? Zarzuela. Quelle locution imagée désigne l'après de viande ou de poisson cuit nappé de sauce blanche qui se gélifie en refroidissant? Aspic. Quel potage espagnol dégusté froid se compose de concombres, de tomates, d'oignons, Gazpacho. de poivrons? Quelle plante potagère au fond charnu apprête-t-on Artichaut. farci à la barille? Comment appelle-t-on l'après de viande froide, de légumes cuits ou d'œufs pris dans une gelée moulée? Galantine. Quel synonyme de... C'était la spic. 2 points pour François, 2 points. 4 bonnes réponses, c'est pas très bien payé, 4 points, car vous aviez l'artichaut, car vous aviez le gazpacho, car vous aviez l'assiette anglaise et le melon, mais vous a manqué ce terme issu de l'espagnol qui désigne la marinade très froide relevée, avec des petits poissons, Non. c'est l'escabèche. Ah oui. Escabèche. La locution imagée, donc locution imagée, qui désigne l'après de viande ou de poisson cuit nappé Ah de oui. sauce blanche. Un chaud-froid. Voilà, chaud-froid. Et donc cet après de viande froide, je l'ai dit, de légumes cuits ou d'œufs pris dans une gelée moulée, c'est la spic. Je me demande si vous ne me l'avez pas donné plus tôt. Oui, pour une plus tôt, la oui. spic, c'est pour ça. François, je crois que c'est le moins bon score de vos 5 oui. parties. Ça ne veut rien dire sur l'issue, bien sûr, Mais bon, de cette partie. on verra. Tout va dépendre de Nicolas et de Monique. Merci François pour ces 2 points. Nicolas, à vous de choisir. Nicolas, donc, soit le caoutchouc, soit ces salles de spectacle à travers le monde, ou le thème mystère. Le thème mystère. Allons-y, Nicolas. Comme vous êtes un grand voyageur, Nicolas, je me suis dit que peut-être que les salles de spectacle à travers le monde, ça aurait pu vous tenter. Mais vous On avez va choisi voir. le thème mystère. Le voici. Beau-frère et belle-sœur célèbres. Beau-frère et belle-sœur célèbres. Un mot de voyage, Nicolas, parce que vous travaillez et vous habitez aujourd'hui à Ljubljana, en Slovénie. Exactement. Je pense que vous le prononcez bien mieux que moi. Ljubljana. Ah ça oui, vous avez vu la différence? Alors, je ne vais pas m'y retenter parce que mais c'est bien mieux. Nicolas, c'est une ville, une belle ville, je crois, mais assez méconnue. C'est une très jolie ville. Elle est très petite, mais elle est très belle. Il y a une colline avec un château et puis la ville médiévale tout autour. C'est entouré par une rivière. Tout le monde aime Ljubljana. Tout C'est le vrai. monde. Quand vous dites petite, c'est combien d'habitants à peu près? 300 000 environ. D'accord. 300, 400 000 habitants. Est-ce que vous nous la recommandez pour un week-end? Évidemment. C'est une belle destination. Évidemment, bien sûr. Ljubljana et les alentours, les montagnes, c'est la fin des Alpes. C'est très beau. D'accord. Nicolas, vous avez donc choisi le thème mystère, le voici. Beau-frère et belle-sœur célèbres, au moins 2 points pour arriver au niveau de François. Êtes-vous prêt? On va essayer.
Top. Par son mariage avec Christine Gouze Rénal, sœur de Daniel Mitterrand, quel comédien est devenu le beau-frère d'un chef d'État? Quelle femme de lettres française d'origine russe, épouse et inspiratrice de Louis Aragon, fut la belle-sœur du poète Vladimir Maïakovski? Elsa Triolet. En 1800, quelle sœur de Napoléon Bonaparte Joachim Murat a-t-il épousé, devenant par là même le beau-frère du futur empereur? Marie Bonaparte. Quel artiste aux origines iraniennes, parolier de la chanson Le Tourbillon sous le nom de Bassiak, fut le beau-frère du cinéaste Claude Lanzmann? Shankar. De quelle comédienne et réalisatrice ex-membre de la troupe du Splendide Richard Berry a-t-il été le beau-frère? Passe. De quel membre de la famille royale britannique Philippa Matthews, née Middleton, était la belle-sœur? De quel membre de la famille royale britannique Philippa Matthews, qu'on appelle Pippa, je crois, qu'on surnomme Pippa Middleton, était la belle-sœur? C'est le prince William. 2 points pour Nicolas, qui est toujours dans la course, grâce à Roger Hanin et à Elsa Triolet, qui fut la muse notamment de Louis Aragon. La sœur de Napoléon Bonaparte. Caroline. C'était Caroline que nous cherchions. Caroline Bonaparte. Cet artiste aux origines iraniennes, parolier de la chanson Le Tourbillon, c'était Serge Rezvani. Et cette comédienne, vous l'avez, cette comédienne et réalisatrice, ex-membre de la troupe du Splendide, que Richard Berry, dont il a été le beau-frère. Josiane Balasco. Josiane Balasco. Oui. J'y étais pas. C'est bien parce que le public le souffle, mais pas pendant le jeu. Et ça merci, parce que c'est très bien de retenir. Parfois, c'est pas facile. On a la bonne réponse, elle échappe. Mais évidemment, il faut le garder pour pas fausser le jeu. Josiane Balasco, Nicolas, l'aventure se poursuit. 2 points. Et oui, l'aventure se poursuit parce que quoi qu'il arrive, Qualifié. Monique, si vous faites 2 points, nous aurons un jeu décisif. Si vous faites moins, vous qualifiez Nicolas et François. Si vous faites plus, le jeu décisif sera uniquement pour Nicolas et François. Monique, à vous de choisir soit le caoutchouc ou les salles de spectacle dans le monde. Le caoutchouc. C'est parti. Monique a eu, écoutez bien, 950 chats. Oui, mais pas vivant. 900, mais pas vivants. C'était Non. une collection Oui. de chats sous toutes ses formes. Voilà. Comme là, vous en avez Voilà. un petit pendentif. Voilà, un petit pendentif offert par les adhérents du club de Libourne lorsque j'ai quitté le club de Libourne. Très bien. Il y a 2 ans, on avait fait un petit repas et donc ils m'ont offert ce petit chat que je porte. Et comment a commencé cette collection de 950 chats? Avec quelqu'un qui m'a offert un petit chat. Et puis quelqu'un d'autre, et puis j'en ai acheté, et puis. Et on vous en a voilà. offert? Et j'en avais 2 comme ça, jusqu'au petit bijou, enfin voilà. Et c'est un animal qui J'aime bien le chat parce D'accord. qu'il est indépendant, il est un petit peu comme moi, quoi. Voilà. Il a son Il caractère. est libre, voilà. Est-ce que parce que 950 chats, pas vivants, est-ce que vous en avez eu un vivant? Oui, Ah. j'en ai eu plusieurs. Oui, j'en ai un vivant, mais je n'en ai plus. Monique, je ne vous souhaite pas de 950 bonnes réponses parce qu'on y Non, mettra un avec certain 4, temps. ça me suffira. Mais 4 ou même 3. Ou même Même 3, trois. Monique. Vous seriez directement qualifiée. Donc, vous avez choisi le caoutchouc. Monique, on y va? Oui. Top. Quel suc blanchâtre sécrété par l'EVA, recueilli par incision de l'écorce de l'arbre, sert à la fabrication du caoutchouc? Le latex. De nos jours, sur quel continent de 44 millions de kilomètres carrés la production de caoutchouc naturel est-elle principalement concentrée? L'Amérique du Sud. Quel terme générique désigne les polymères naturels ou Je sais synthétiques? pas, je passe. À quel naturaliste et géodésien français du Je passe. 18e, à la fin du 19e siècle, de quel moyen de contraception en caoutchouc a-t-on lancé la production industrielle? Le préservatif. De quel caoutchouc brut, obtenu par coagulation du latex, se sert-on pour renforcer les semelles des chaussures? Je passe. Quel procédé consistant à améliorer les procédés du caoutchouc en le traitant par le soufre a été mis au point par Goodyear en 1839 vulcanisation. Et oui. Ah, Hélas, un point. Monique, 3 bonnes réponses. Mais un petit peu de yo-yo. Et là, sans avoir la réponse, je pense que la réponse était dans la question. De J'ai quel peut-être passé caoutchouc trop vite. brut, obtenu par coagulation du latex, se sert-on pour renforcer les semelles des chaussures? On parle de semelles de crêpe. Et oui, mais c'est pas évident, oui. mais en fait, ce caoutchouc brut, on l'appelle le crêpe. Semelle de crêpe, ça vient de là. Ce naturaliste et géodésien français du 18e, à qui on doit la découverte du caoutchouc, c'était la condamine. Le terme générique qui désigne les polymères naturels ou synthétiques possédant des propriétés élastiques qui sont analogues à celles du caoutchouc, eh bien, ces polymères, on les appelle les élastomères. Et puis ce continent, qui est le plus gros producteur de caoutchouc, eh bien, c'est l'Asie. C'est le continent asiatique. Monique, 1 point.
Oui, Je peux faire un petit coucou à mes 2 petites filles? bien sûr. Voilà, donc coucou à Axel et Aliénor. Axel et Aliénor. Voilà. 2 très jolis prénoms. On vous embrasse bien fort, mesdemoiselles. Merci encore, Monique. François, Nicolas, une bonne nouvelle pour tous les deux. Je vous retrouve dans un instant au face-à-face. Monique, encore un grand merci. Si? Et ce cadeau est pour vous. Be Well Connect vous offre une balance connectée et un tracker d'activité MyCoach pour analyser votre activité physique et la qualité de votre sommeil. Avec cette collection, laissez-vous emporter par les plus belles peintures de l'histoire de l'art et revivez l'histoire de France, la mythologie gréco-romaine et l'histoire de la Bible au travers de tableaux parmi les plus emblématiques. Donc, nous avons un face-à-face à ne pas manquer dans un instant. Mais d'abord, je vais vous faire un petit peu jouer et participer pour gagner. Soit pour l'un d'entre vous une voiture, soit 10 000 € pour un autre. Donc ce sont de beaux cadeaux, de beaux lots à gagner avec cette question. C'est une nouvelle question, la voici. En 1977, quel acteur américain est révélé par le film La fièvre du samedi soir? Je ne sais pas si je l'ai bien fait, mais je donne tout ce que j'ai. 1. John Travolta. 2. Robert De Niro. Bonne réponse, 3243, ça c'est le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et maintenant, vous ne bougez pas, je vous interdis de bouger. Même d'aller au frigo, par exemple. Interdit, car dans quelques secondes, vous avez un face-à-face capital, essentiel, entre Nicolas et François. François qui joue pour une 5e victoire consécutive et donc pour la cagnotte. Et dans quelques secondes, c'est sur France 3. À tout de suite.